Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour se demander quelle est la meilleure réplique d'Aka parmi les moins chères, mais on en parle juste après ça. Déstockage Games. En introduction, je souhaite remercier toute l'équipe de DG Airsoft qui me fait confiance et qui m'a envoyé une réplique qui est une proposition qui pourrait répondre à cette question. Bon, bah voilà, j'ai pas trop d'argent et j'aimerais m'acheter une réplique d'Aka. Qu'est-ce que je peux avoir de qualitatif à bas prix? Ils m'ont proposé de m'envoyer la dernière gamme des répliques de chez Specna Arms, donc c'est la SA-J73 Core Gen 2. On en parlera après, hein, c'est un petit peu barbare comme expression, mais on va dire que c'est une nouvelle entrée de gamme chez Specna Arms qui a pas mal d'ambition et on va voir si effectivement ça répond à mes critères. Alors pour moi, on va être sur une cible en termes de joueurs qui est double. Soit on va être sur un joueur débutant qui veut s'essayer à l'airsoft et qui veut mettre très peu et avoir un maximum de services pour le tarif, ou bien on va avoir un joueur confirmé qui a besoin d'une réplique secondaire, ce qu'on appelle avec un anglicisme un backup, soit pour pallier une panne temporaire et éviter de pourrir sa dominicale parce que bon bah c'est tout, la réplique ne tire plus, il est 10 heures, c'est terminé, ou bien on va avoir à la marge certains tireurs de précision qui ont besoin d'avoir un petit fusil d'assaut léger dans le dos, notamment sur certaines OP nomades. Les critères, selon moi, quand on parle de meilleur et de le moins cher, sont assez facilement établis. Pour moi, le moins cher, quand on parle d'un fusil d'assaut, mais qu'on n'est pas prêt à céder à certains critères, on est entre 150 et 160 euros. Là, on trouve cette réplique à 159,99 €, bref, 160 € sur DG Airsoft. Donc on est tout juste, pour moi, on est au niveau du prix plafond dans les moins chers. Les critères, pour moi, pour la dimension qualitative, critères en dessous desquels, moi, je n'achète pas, même à 160 €, et même je vous déconseille d'acheter. Ça va être critère numéro 1, ne pas avoir honte lorsqu'on sort la réplique de la boîte en safe zone, qu'elle ait un minimum de crédibilité, que ce soit dans les cotes ou dans l'aspect. 2, c'est un lanceur de billes. À un moment donné, moi je souhaite qu'aux alentours de 45 mètres et à une vitesse correcte, je puisse projeter une bille de manière rectiligne et pas à moins de 0,25 en termes de poids de bille. Même à la 0,23, pour moi, c'est rédhibitoire. Trop de fausses touches, de gars qui vont pas se déclarer de bonne foi, et en plus, si j'ai une jolie portée, ça va se démultiplier. Troisième chose, c'est pas parce que je mets 160 € que je veux changer de réplique tous les ans. Donc des matériaux dont on va dire l'hybridation et la corrélation va faire que c'est suffisamment solide ou qu'on se dit que ça va être suffisamment solide. Donc si ça fait cruic-cruic dans tous les sens en sortie de boîte, c'est pas la peine. Je vais effectuer cette revue en revenant régulièrement sur ces trois critères. Si l'un des critères tombe, en toute honnêteté, je vous dirai, c'est pas la peine. Par contre, si selon moi, on dépasse ce qu'on est en droit d'attendre pour 160 €, je vous dirai, là, on est sur du bonus. Bien, alors, première chose, on est sur la découverte de la boîte. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors, les petites notices, les petits manuels et quelques autocollants pour ceux qui aiment bien les goodies. Et on va commencer par un chargeur droit type 5,45 par 39 puisqu'on est sur un type AK 105. Je vous la montre juste après. On va avoir une pattern sur le chargeur droit ici qui n'est pas du tout RS. Donc c'est pas du tout ce qu'on va retrouver sur les vrais chargeurs d'AK et on n'aura pas de marquage RS outre mesure. On est sur un chargeur qui a un joli poids avec un effet mat qui rappelle les chargeurs de chez Arcturus et on verra tout à l'heure qu'effectivement on est sur une fabrication Arcturus donc ça n'est pas surprenant. On est sur un chargeur iCap 400 billes, ce qui est très bien quand on est débutant, qu'on ne veut pas s'acheter tout un set de chargeurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en droit d'attendre à ce tarif. Sauf que, eh bien, on va avoir un deuxième chargeur iCap qui vous permettra soit d'avoir plus d'emport de billes si vous êtes effectivement un joueur de dominical qui joue avec des iCap, soit de pouvoir avoir un chargeur de remplacement parce que le petit capot là qui est au-dessus, tous les joueurs qui ont l'habitude de jouer, vous voyez, c'est assez dur à lever et je fais attention.
le petit capot qui est au-dessus là, quand on le lève de manière un peu précipitée, on peut avoir sur les high caps une casse et après c'est la galère, on est obligé de mettre un petit bout de scotch, éventuellement ensuite on n'arrive plus à acclencher le chargeur. Ça vous permettra d'avoir un chargeur de rechange. Donc là par exemple on est sur quelque chose d'assez rare, avoir 2 chargeurs dans une boîte c'est assez rare. Pour moi ça c'est un bonus. On a un ressort Specna Arms en M90. Un M90, c'est-à-dire un ressort basse puissance, ce qui laisse penser que dans la réplique, de manière préinstallée, on va avoir un ressort un petit peu plus puissant. Donc ça, c'est très intéressant aussi dans l'idée du starter kit. On va pouvoir changer le ressort, on verra dans quelles conditions tout à l'heure, pour avoir une jouabilité plus étendue. Si vous êtes débutant en Ultra CQB, vous allez pouvoir l'utiliser en Ultra CQB. Si vous voulez bien l'avoir en backup sur une OP extrêmement sérieuse, vous pourrez laisser le ressort le plus puissant. Là, pour moi, aussi, c'est un bonus. Un petit adaptateur DIN Tamiya, voilà, je vous le montre, dont l'informe m'indique qu'on va avoir une réplique câblée en DIN. Je considère que ce n'est pas un bonus aujourd'hui, c'est le minimum, quel que soit le prix. Ça vaut rien du tout de nous les câbler en DIN. Le mini Tamiya, c'est vraiment du passé, il faut arrêter avec ce genre de trucs. Et puis alors là, la petite surprise, c'est cette carte. Voilà, une carte HAL Programming Carte. Et on va avoir à l'arrière l'ensemble des plages de réglage du MOSFET HAL, parce qu'effectivement, on va avoir un MOSFET qui va permettre, avec la queue de détente, de régler le fait de ne l'avoir qu'en semi, le pré-cooking, un système de burst. Et ça, par contre, je considère que c'est un bonus à ce prix. Ça sera un bonus non seulement sur la stabilité et la valeur des cycles en fait de l'électropneumatique, d'avoir des cycles constants à 100%, mais ceux qui aiment effectivement avoir une réplique personnalisée au niveau du fonctionnement de la queue de détente, eh bien vous aurez cette possibilité. Encore une fois, là pour moi, c'est un bonus à ce prix. La réplique maintenant. On va voir, puisqu'on est dans un des critères potentiellement rédhibitoires, est-ce que je vais avoir une réplique qui risque de me faire honte en sortie de boîte ou pas, sachant que moi j'ai cette réplique dans la version LCT, que j'ai entièrement customisée au niveau des garnitures, et je l'ai aussi chez E&L, donc j'ai une vraie habitude des AK 105-104. Quand je sors la réplique de la boîte, rien ne me choque. Elle a un aspect mat qui rappelle les répliques d'AK réalistes, comme si elle avait une couverture à la peinture. Je vois et je sens tout de suite au niveau du poids qu'on a une réplique qui va mixter à la fois le polymère et le métal. On verra tout à l'heure avec le test à l'aimant. Sur la question de l'aspect général, sans souci, je vais en OP, je vais en dominical en ne changeant absolument rien sur cette réplique. Les garnitures ne bougent pas du tout. La poignée moteur ne bouge pas du tout, c'est parfaitement ajusté. Je suis même surpris que les garnitures ne bougent pas à ce point-là, en sachant que c'est pas très grave. Même sur une vraie arme, ça peut bouger légèrement, c'est pas un critère négatif. On va avoir une crosse qui ne bouge pas non plus, puisqu'on est sur une crosse repliable. On verra ça tout à l'heure quand on retirera le capot et qu'on fera les petits tests moteurs et compagnie. On a vraiment un objet qui est très très rigide, qui est vraiment extrêmement sympa. On va avoir comme seul marquage, en plus des marquages de sélecteur, un marquage Specna Arms en dessous. Voilà. Donc, aucune attente sur les marquages, je ne l'avais pas cité comme critère. Donc, critère numéro 1, on est sur un objet très sympa. Voilà, on est sur une réplique d'AK de taille hybride. Je vous ai mis exprès une AK SU, une AK 74 MN qui est la grande sœur. Et vous voyez, on est sur une taille intermédiaire, AK SU, AK 105-104, AK 74 MN. Vous voyez, on est sur un gabarit hybride, je fais 1,80 m. Vous voyez ce que ça donne pour moi. Ça va vous permettre de jouer sur tous les terrains, quel que soit votre gabarit. C'est l'intérêt, je l'avais déjà dit sur d'autres revues, de ce type de réplique. On fait tout de suite un petit tour à l'aimant. Je vois que le cache-flamme est métallique. On est sur un cache-flamme métallique mais non ferreux. On va avoir la partie sight avant et retour de gaz qui va être en polymère. Par contre, on va bien avoir un canon métallique, mais qui ne sera pas en acier. On va avoir une tige de nettoyage en acier qui va permettre de soutenir l'ensemble. La partie ici, au niveau de la boucle avant et de l'anneau de retenue en fait, de la garniture avant, on est sur du métal non ferreux. À l'arrière, on est sur du métal non ferreux aussi. Le bloc de sight ici est en métal, mais c'est pas de l'acier. La hausse,
On est en métal, mais ça n'est pas de l'acier non plus. Le top cover, c'est très très bien puisqu'on est sur une zone de contact et de choc, c'est du métal ferreux. Le corps de la réplique est en polymère, un joli polymère mat qui inspire franchement confiance. Alors aussi, là ici, une partie qui est intéressante à avoir en acier, ça va être le ponté, puisque assez facilement on va le choquer ou l'appuyer. Le ponté est en acier. Le bouton de rétention des chargeurs est en acier aussi, donc ça c'est plutôt bien. Petit point, moi qui me plaît pas trop, mais on a un MOSFET, c'est une queue de détente de type speed, voilà, une queue de détente droite. Ça c'est pas ce que j'aime forcément. Le bouton de rétention du chargeur à l'arrière est en acier, c'est bien. La boucle arrière est en acier. La plaque de couche arrière est en acier. Ça, c'est bien aussi. Et on va avoir ici sur le côté eh bien, un rail latéral qui n'est pas en acier, mais qui est en métal. Et on va avoir la poignée moteur polymère classique qui ne bouge pas du tout. Donc, on a un mixte entre de l'acier, du métal non ferreux, et du polymère. Je trouve que stratégiquement, les endroits sensibles ont été construits avec des matériaux solides et le polymère, lui, va être dans des environnements comme le corps qui ne vont pas en fait subir de porte-à-faux. Donc je trouve que la stratégie globale de la construction de la réplique est satisfaisante. On était sur mon critère numéro 3. Je ne suis pas inquiet de manipuler, d'avoir cette réplique dans les mains. Je ne suis pas inquiet si j'étais en OP relativement réaliste d'aller au sol avec cette réplique, de devoir la lâcher, que des joueurs me la confisquent dans une dimension RP. Je ne suis pas inquiet qu'ils me la cassent parce que l'ensemble est vraiment très très cohérent. Alors quelques chiffres maintenant avant de faire les petits tests. Alors, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, cette réplique est fabriquée par Arcturus et c'est une marque de qualité. On a quand même pas mal de retours sur le fonctionnement d'Arcturus. On sait que leurs ingénieurs écoutent les joueurs et comprennent la nécessité d'avoir par exemple une gearbox vraiment QD, ce qui est pour moi un gage de qualité sur le papier, automatiquement. On est sur un poids de 2 kg 630, donc on est nettement en dessous d'une EL, pour une longueur de 835 mm. On n'a pas de système blowback, on a une gearbox V3 QD, un MOSFET HAL, je vous en ai parlé, un type de détente magnétique, l'axe du moteur est court, le hop-up est ajustable, je vous montrerai de quelle façon parce que c'est pas classique. La longueur du canon est de 355 mm pour un diamètre interne de 6,03 et le filetage avant du cache-flamme est de 24 mm. Alors, les petites manipulations. On est sur une type AK 105, donc on va avoir un bouton sur le côté gauche ici, qui, une fois comprimé, va permettre de rabattre la crosse sur le côté gauche avec un système de rétention qui est ici tout à fait efficace. On a sur certaines répliques bas de gamme un système de rétention qui ne fonctionne pas. Alors, c'est pas toujours très grave parce que cette fonction n'a pas pour objectif de jouer avec la crosse rabattue, mais simplement d'avoir un transport beaucoup plus facile. Je parlais tout à l'heure d'un tireur de précision qui va avoir la réplique dans le dos. On va avoir aussi la possibilité d'avoir des transports sur sangle beaucoup plus courts et éviter d'avoir la crosse qui revient dans la figure si on la porte très très haute. Et puis on va avoir aussi la possibilité de transporter plusieurs répliques dans une valise unique ou dans un sac quand on est en moto ou dans les transports en commun. Et là, on a quelque chose de super, mais ça, je ne comprends pas que ce ne soit pas sur toutes les répliques. On éjecte le capot et qu'est-ce qu'on voit à l'arrière, ici? Voilà. On va avoir l'accès au guide ressort et on va avoir un corps de réplique ajouré, ce qui va nous permettre, avec une simple clé Allen, d'éjecter le guide ressort et de passer au M90 ou à ce que vous voulez en 30 secondes. On parlera des tests de tir de tout à l'heure. J'ai pu très rapidement tester les deux ressorts et toute une palette de billes sans avoir à lever la gearbox et à me galérer. Et vous savez à quel point je déteste ça. Là, pour moi, on n'est pas juste sur un bonus. On est sur un super bonus, que ce soit pour des joueurs débutants ou que ce soit pour des joueurs confirmés. On a la Connected DIN dont je vous parlais, c'est confirmé. Et regardez, là, ici, j'espère que vous voyez bien, on va avoir un système de réglage du hop-up, vous voyez la molette ici, un système de réglage du hop-up avec une vis et non pas avec une tirette. Donc pas d'histoire de devoir retirer la petite vis de rétention, mettre un petit joint torique, revisser pour pas que ça bouge tout le temps, sachant que quand la tirette bouge, c'est toujours pour avoir moins de hop-up, c'est jamais pour la contrainte, c'est normal. Mécaniquement, la contrainte du hop-up pousse la tirette vers l'arrière. Donc ça, encore une fois,
c'est du bonus. Entre la Gearbox QD et le système d'appui avec molette, la dernière fois que je vous ai présenté une réplique haut de gamme, elle était à 1290 €. Je ne pouvais pas accéder au guide ressort sans lever la Gearbox et j'avais un système de rétention par tirette. Et en plus, comme j'étais sur un système blowback électrique, effectivement, il fallait mettre une contrainte spécifique avec une petite vis pour éviter de perdre le réglage. 1290 €. Là, les deux problématiques sont contenues, résolues avec une réplique à 160 €. Là aussi, c'est vraiment un joli bonus. Alors, je mets mes petites lunettes et puis on va faire un test de cette réplique pour entendre son fonctionnement. Voilà. On va de manière classique insérer le stick de type AK dans le volume qui est dédié normalement à l'ensemble mobile sur une vraie AK, donc dans l'espace qui concerne le retour de gaz. On va avoir des petits bips qui nous signalent que le MOSFET se met en fonction. Vous ne précipitez pas à tirer, laissez-le faire comme tous les MOSFET. On installe, il se met en situation d'action, on veut dire, il fait boum, tit, tit, tit. On laisse faire, on ne se met pas à tirer n'importe comment, d'accord? Et là, on va avoir le semi tout en bas, une très très bonne réactivité, en sachant que là, j'ai le ressort le plus dur. Je ne vous fais pas le test de tir pour vous dire ouais machin, nan, nan, c'est super réactif, ouais, en mettant un M90 dedans. Là, on est sur le ressort le plus dur. On a quelque chose d'extrêmement réactif avec une simple poussée. Par contre, on n'a pas du tout effectivement ce type de MOSFET avec un système clic qui donne du réalisme. On est sur une queue de détente droite, on est sur de l'ultra réactivité. Et vous entendez, même quand je spam, j'ai une excellente réponse du MOSFET. Un petit coup en full. Voilà, donc on est sur une réplique qui va satisfaire absolument n'importe qui par sa stabilité et par son fonctionnement et sa réactivité de base. Je retire la batterie pour pouvoir retirer mes lunettes. Voilà, on n'est jamais trop prudent parce qu'on fait les tests de tir, ensuite on ramène la réplique en studio, si on n'a pas bien fait ce qu'il faut, il reste une bille dedans, bon voilà, faut faire attention à soi. Et maintenant, on va regarder la compatibilité des chargeurs. On va dégager en appuyant sur le bouton qui est sur la plaque de couche et on va refermer la crosse. Compatibilité des chargeurs maintenant. Parce que pour moi, ça, c'est un vrai critère, notamment, bah oui, quand on est confirmé ou quand on est débutant et qu'on décide de passer sur des chargeurs mid-cap, si les chargeurs sont propriétaires, comme les Bolt par exemple, ben, on est obligé de se racheter toute la série de chargeurs. On va commencer par un premier chargeur, un chargeur Arcturus. Bon, bah là, pas de surprise, on est sur une coque et une fabrication Arcturus. Tous les chargeurs Arcturus vont fonctionner. Là, ici, on va être sur du LCT. Le LCT, moi je force jamais. Le LCT vient pas naturellement, LCT éliminé. Les chargeurs E et L. Les chargeurs E et L vont se clencher sans problème. Les chargeurs CIMA vont se clencher aussi sans souci. Alors bon, j'ai fait les tests aussi avec les chargeurs RS que j'avais, mais je trouve que c'est pas pertinent parce que régulièrement, ils ont été retravaillés, il faut aussi les retravailler, puis d'une réplique à l'autre, ça passe ou ça passe pas, ça me semble pas pertinent. Mais là, vous avez déjà vu, Arcturus, E et L, CIMA, on est sur des grands classiques, vous allez pouvoir avoir des kits de chargeurs sans problème et utiliser les vôtres si vous les avez. Par exemple, moi, j'ai énormément d'Arcturus, c'est ma référence, j'ai beaucoup de CIMA aussi, j'aurais aucun problème d'avoir un ensemble de sets de chargeurs si je faisais l'acquisition de cette réplique. On va parler maintenant des tests chronie et des tests de tir. Encore une fois, et ce sera comme ça à chaque fois puisque vous m'en avez fait la demande insistante, je ferai systématiquement mes tests de chronie et de tir au peuple réglé et en vous donnant en joule la valeur au peuple réglé avec la bille de jeu. Parce que maintenant, bah, partout quand on va dans les associations, à chaque fois c'est à bille de jeu et en joule. Donc je ferai ça maintenant systématiquement. Ça vous donnera un repère qui correspondra à ce que vous êtes en droit d'attendre une fois la réplique arrivée chez vous et du coup en association. Ce sera beaucoup plus facile d'avoir les mêmes repères, notamment pour les débutants. Alors, moi j'ai commencé mes tests de tir avec le ressort préinstallé, le ressort le plus puissant, et j'ai testé tout de suite à la 0,30. Ambitieux. Non. Alors la 0,30, non. La 0,30, j'ai une portée max à 60 mètres en compensant un petit peu. La bille est lente, moche. J'ai immédiatement changé. Je pensais pas,
Mais à la 0,28, parce que la différence n'est pas énorme, c'est beaucoup mieux. C'est clairement le grammage optimisé. Et donc à la 0,28 réglé, d'accord, au peuple réglé, j'ai 1,2 joules. Et à 1,2 joules, avec une bonne vitesse de bille, en tirant de manière compensée comme ça, une ou deux fois sur 20 à 70 mètres, d'accord? Mais vraiment comme ça. Toujours couloir, sans vent arrière, sans vent avant. Donc 70 mètres, vous ne jouerez pas à 70 mètres. Je fais quelques touches à 65 mètres et franchement, je suis pas trop mal aux alentours de 60 mètres. J'ai fait quelques têtes à 60, 59, 58, 57. On est dans la zone de jeu. Je ne peux pas dire que j'ai un 60 mètres combat ultra propre, mais un peu en dessous de 60 mètres, vous allez pouvoir jouer correctement. Ensuite, j'ai changé de ressort. Au fond des bois, clic, clic-clac, je sors le guide ressort, je change de ressort, même moi qui suis nul et qui déteste ça, il y a zéro stress, c'est extrêmement facile. Et je suis passé au M90. Au M90 à la 0,25. À la 0,28, c'était pas satisfaisant. Je répète, au M90, à la 0,25, réglé, je suis à 0,7 joules. À 0,7 joules, j'ai un 50 mètres correct. Voilà, aux alentours de 46, 47, un petit 50 mètres. Donc je vais perdre une bonne dizaine de mètres en changeant de ressort, mais ça ne fait pas une différence de fou. Ce qui est important, c'est que je suis obligé de baisser en grammage de billes. Donc à ces distances-là, quand on est à 50 mètres à la 0,25, il ne faut pas criser s'il y a un certain nombre de mecs dont le gear est très couvrant, c'est ce qu'on voit beaucoup en hiver, un petit peu moins en été, mais très couvrant. À la 0,25, on sent quand même moins ses billes. On arrive à la fin de cette revue sur la question d'abord de est-ce que l'un des trois critères est tombé? Est-ce que du coup, je devrais vous recommander de ne pas acheter cette réplique? Non. La réplique est plutôt esthétique, le lanceur est plus efficace que ce à quoi je m'attendais, et l'ensemble des matériaux qui sont exploités me laisse penser qu'on va avoir une durée de vie acceptable pour le prix. Ensuite, les moins et les plus. Le seul moins que moi je vois, c'est que on m'a informé de manière très transparente, et on m'a demandé de vous le dire, que 90% des MOSFET vont nécessiter d'être paramétrés à l'arrivée. Ce qui veut dire que lorsque vous allez connecter votre réplique à une batterie, vous allez avoir 3 sons graves, et ces 3 sons graves vont vous indiquer qu'il faut paramétrer le MOSFET. Je vous écrirai la manœuvre en description pour vous expliquer la façon dont on doit paramétrer la réplique et qu'elle soit sur le paramétrage de base sorti d'usine. Donc ça, c'est pour moi le seul point négatif. Pour le prix, je ne vois pas quoi vous dire d'autre. Sur les points, pas positifs, les points bonus, ce qui pour moi dépasse ce qu'on est en droit d'attendre pour le prix. Le contenu de la boîte, extrêmement fourni, un MOSFET réglable pour le prix, des qualités de tir avec 2 ressorts qui dépassent mes attentes, une vraie gearbox QD, ça c'est vraiment extra, une compatibilité de chargeurs dans des marques classiques qui vont permettre d'éviter de racheter une série de chargeurs, un système de réglage du hop-up avec une molette, ça aussi, on est sur un bonus. Bref, une très jolie découverte. Par exemple, pour une association qui voudrait se fournir en réplique et avoir tout un tas de répliques de prêt, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant pour le prix. Les acquérir progressivement les unes après les autres, elles vont à tous les gabarits et à toutes les compétences. Alors comme d'habitude, on n'oublie pas que nous pratiquons un loisir, que loisir rime avec plaisir, alors on ne se prend pas la tête et puis on joue tranquille. Allez, au revoir.